Cousin et voici Fabien Jeanne, mon conjoint. Nous sommes de la société SAF Cosmétologie et on avait envie en fait de partager avec vous, enfin nous présenter, vous montrer notre savoir-faire et surtout vous susciter l'envie en fait de travailler avec nous dans la chaîne de valeur des DNVB. Non, tu peux passer ça. Alors, pour le sommaire, on va vous présenter notre structure, donc SAF Cosmétologie. Donc là, on est exposition en P15. On va vous expliquer d'où on vient, ce qu'on fait. On est notre savoir-faire, donc on va vous décrire un peu comment on peut soutenir des DNVB et des sociétés en production. Ensuite, on va quand même vous expliquer, nous, ce qu'on comprend des DNVB. Je vais vous montrer aussi 2 ouvrages de référence sur la question, puisque c'est un peu la tendance. Vous êtes entouré ici de structures qui peuvent rentrer dans ce cadre, donc avec les caractéristiques de ce type de structure. Vas-y. Et pourquoi vous pouvez lancer un projet cosmétique dans le cadre de la DNVB avec nous. Donc ensuite on vous expliquera un peu comment fonctionne notre... j'essaie, j'aurai le temps de vous présenter en fait les étapes de lancement que nous pourrons approfondir ensuite sur notre stand avec nous. Voilà. Alors qui sommes-nous ? Donc déjà nous avons une structure qui a commencé par une structure marque en 2013, une marque qui s'appelle la Savonnerie du Nouveau Monde. Moi je suis originaire de Vernon dans l'Eure, donc c'est la porte normande, et on a construit une structure avec mon conjoint pour répondre à des problématiques cutanées de notre fille qui est allergique au lait. Donc c'est pour ça que notre marque est végane. Donc on existe à travers cette marque depuis 2013. Et puis moi je me suis beaucoup formé et on vient en fait de l'audiovisuel. On était beaucoup dans la prestation de services. Et donc on a transformé notre modèle pour pouvoir être prestataire de services auprès de marques. Tout en développant deux autres marques. Une marque exclusivement réalisée par nos salariés. Donc on rentre aussi un petit peu dans le cadre des DNVB, mais j'y reviendrai plus tard. Et une deuxième autre marque qui s'appelle PAL, Prêt à laver, et c'est une marque d'éco-détergence. Donc voilà, donc notre façon de produire, elle est manuelle. Tu peux avancer. On est une équipe de 8 personnes. C'est une entreprise familiale et artisanale, hein. Il y a mon frère, il y a mon ancienne nounou, voilà, et beaucoup de personnes qui sont sur place, qui sont de Vernon. Et dès le départ, en fait, on a voulu s'inscrire dans le bio, en faisant évidemment partie de Cosme Bio. On a 70% de notre production qui est sous certification, et on pense bio, on pense certification quand on produit. On a décidé en 2015 de passer vers une fabrication exclusivement végane. On a mis 1 an et demi à changer un ingrédient qu'on avait qui était du miel, qu'on a remplacé par un autre élément, et en fait notre gamme est devenue végane, et quand on produit sous du 100% végétal. Donc nos fournisseurs, on fait un sourcing qui est exclusivement français, très peu en Europe, mais on a toujours fait très attention à cela. On a commencé notre structure en étant sous mention Nature et Progrès, et on est venu au fur et à mesure vers Cosme Bio via Cosme Cert. On fait donc voilà. Vas-y, avance. Donc voilà, vous découvrez l'équipe. Donc on a un pôle administration, gestion, recherche et développement, production. Donc en production ils sont 3, en administratif ils sont 3. Et puis après il y a les deux fondateurs. Ce qu'on voulait, c'était développer le bassin d'emploi de Vernon où j'ai grandi. Enfin j'ai grandi, je pense y vieillir. Je suis parti entre les deux parce qu'il n'y avait pas de boulot. Et donc en fait j'offre une possibilité à des gens qui n'auraient pas envisagé de faire des cosmétiques de les fabriquer. C'est pour ça que d'ailleurs ils développent une marque.
Donc je forme mes salariés, enfin tous ont eu un diplôme supplémentaire 1 an après leur entrée dans nos effectifs. Nous-mêmes on se forme. Et donc voilà. Donc comme vous le voyez, en fait on travaille à la main. Excusez-moi, je vais me déplacer. Donc on essaie de créer des choses, de transformer par exemple du liquide en solide. On l'a fait pour un client qui voulait un shampoing solide, il voulait le même que le liquide, on a réussi à le transformer. Avance un peu là. Nous ce qu'on fait c'est on présente, on fait de la sous-traitance mais on fait pas de la sous-traitance avec une marque blanche, on part d'une idée et on va jusqu'à la fin du processus, c'est-à-dire l'emballage, on fait tout à la main. Et en fait, on ne propose pas de marque blanche parce que chaque cosmétique, et notamment pour les DNVB, vous verrez que c'est important, chaque cosmétique est unique. Donc on part vraiment d'une idée et ensuite on conseille et on accompagne nos clients sur tous les niveaux. Tu peux passer cette page en fait. Voilà. Donc on est engagé. Donc on fait partie de plusieurs collectifs. Notamment la Slow Cosmétique depuis 2015. Donc on est la 5e marque, évidemment il y a des précurseurs, mais on est la 5e marque à être validée Cruelty Free and Vegan. Là on vient d'intégrer l'éco-détergence via EcoCert, et sinon on travaille avec CosmeCert, et on respecte donc le référentiel Cosmos. On fait également, on est bon, membre de Cosmebio, c'est pour ça qu'on est là, mais on est également membre de Réseau Vrac et de la Cosmétique Vallée depuis l'ouverture de notre structure. Il faut savoir que notre structure, en fait, quand on a construit et qu'on a voulu produire, on produisait d'abord dans un mobil-home à côté de notre jardin. Bon, maintenant, on est dans un labo de 458 mètres carrés. Et donc, du coup, on travaille beaucoup pour d'autres marques et on développe 2 autres marques pour nous. Enfin, 3 autres marques. Donc notre savoir-faire, vas-y, clique. Voilà. On est capable de faire toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on a dans notre marque, mais aussi des choses qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on préfère le développer avec nos clients, et puis de penser autrement pour nous. Donc on essaie de travailler dans l'anhydre, sans eau, beaucoup de solides. On a été dans les précurseurs, on a travaillé avec des grandes DNVB justement, des marques pour fabriquer ou pour mettre sous, enfin au moins faire la formulation pour eux. Vas-y d'avance. Et donc on est quand même, notre corps de métier c'est quand même la saponification à froid, parce qu'on est d'abord, enfin moi je suis artisan savonnier, je serai maître artisan dans quelques années, enfin dans 3 ans, mais on a d'abord travaillé cette texture et les savons à froid, donc on est spécialisé dedans, pour ensuite, non tu peux passer très vite, hein, pour ensuite arriver à la galénique solide. Comme vous pouvez le voir, si vous avez parcouru le salon, c'est une tendance, mais nous ça fait quand même 8 ans qu'on travaille là-dessus et qu'on sort des cosmétiques solides autres que du savon. Donc voilà, notre credo, c'est beauté du monde aujourd'hui pour demain. Parce qu'on est bien conscient, et ça, on a été les premiers à être dans cette tendance, c'est que les consommateurs changent de paradigme, et donc ils sont devenus des consommateurs. Donc nous, on était déjà, en fait, en tant que consommateurs nous-mêmes, on était militants, mais on a fait des produits pour répondre à ce type de militantisme, on va dire, qui est devenu finalement une grosse tendance, qui fait que tout ce que vous voyez, que un salon comme Natexpo, vous avez une belle représentation de ce changement de paradigme. Donc voilà, après sur la recherche et développement, donc Noélie qui était là hier, je mets souvent mes salariés en avant, mais c'est grâce à eux qu'on est là. Donc elle est ingénieure en génie des procédés, donc avec ma capacité d'artisan savonnier, en fait elle peut vous conseiller sur les textures. Il faut savoir aussi que dans notre production, en fait on a 2 personnes qui sont titulaires du CAP cuisine, parce qu'en fait je voulais bosser sur les textures et c'est ça notre force. Donc quelqu'un qui fait de la cuisine sait gérer des textures. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur une base très manuelle, avec, on s'est beaucoup inspiré de la cuisine, d'où ce que je disais en introduction. Et en fait, vraiment tout est fait à la main. Voilà. Et donc pour revenir, pourquoi je vous présente la structure de cette façon, c'est que en fait finalement nous on est là depuis 2013. Tiens, tu peux enchaîner.
Et en fait, les DNVB, ce concept-là, est sorti un peu du radar en 2015. Tu peux avancer. Donc DNVB, c'est Digital Native Vertical Brand. Ici, vous en voyez beaucoup, sans même le savoir, puisqu'ils ne se revendiquent pas forcément comme cela. C'est un concept apparu en 2015 par le créateur de Bonobo, qui avait fait un article justement. Il avait réfléchi sur son modèle, et en fait, il a sorti pour la première fois cet acronyme qui met en avant différentes choses dont je vous expliquerai après. C'est un modèle qui est en premier lieu digital, qui peut être transposable. Il y a beaucoup de copycat dans les DNVB. On part d'un concept et puis on le développe autrement pour répondre à des solutions. C'est vraiment les structures qui sont existantes pour répondre à des solutions qu'on n'aurait pas vues ailleurs. Ils sont très verticalisés. Ce qu'on appelle verticalisés, en fait, c'est qu'ils s'adressent directement au client final. Et souvent, ils sont en co-création, on pourra y venir. Je vous ai montré en fait les deux ouvrages en la matière en langue française. Donc le livre de Viviane Lissier qui s'appelle Les surdoués du commerce digital, où elle exprime par l'exemple l'évolution en fait de cette tendance de structure. Et puis vous avez aussi le livre de Sébastien Tortu, Le renouveau du commerce, qui a approfondi un petit peu l'ADN de ce type de marque. Et vous avez aussi des études de cas, notamment de la structure L'Amazona, qui était l'une des premières en cosmétique DNVB en France. Donc voilà. On peut enchaîner. Donc les caractéristiques, et c'est très dans la tendance, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est que c'est un modèle avec une promesse de marque axée sur le vertueux. Donc toujours digital, une relation commerciale très humaine, une relation aussi avec les salariés assez proche. En général, on cherche le bien-être des salariés dans ce type de structure, très au fait de l'innovation. Parce qu'il faut répondre à des solutions, mais voilà, en innovant, avec une forte identité. C'est des marques qui sont visibles. Ils veulent des produits de qualité qui répondent souvent à des enjeux sociétaux comme l'environnement, la gestion de l'eau pour le solide en particulier. Souvent ils sont très verticales, donc c'est-à-dire que vous les trouvez surtout sur leur site internet, et vous pouvez les trouver dans des circuits courts, et puis après au fur et à mesure ils peuvent se développer sur les canaux de distribution. Et souvent derrière vous avez un fondateur avec un vrai idéal, de vrais idéaux et un vrai objectif soit de dons, soit de... Enfin voilà, c'est des gens qui ont des convictions et qui les mettent en place via leur main. Donc voilà, pour mettre en parallèle avec le cosmétique solide, en fait, le cosmétique solide peut répondre un peu à tous ces objectifs. Bon, nous, on s'est spécialisé dans l'anine, mais justement, c'était d'abord économiser l'eau, faire attention à ce qu'on rejette dans l'environnement. Et c'est vrai qu'en cosmétique, la plupart des DNVB, donc ces petites marques très digitales qui ensuite s'étendent, se basent sur ce genre d'objectif. Donc pourquoi se lancer avec nous? Le détail que je n'ai pas précisé, c'est que les DNVB, en fait, ce sont des structures qui maîtrisent toute leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'ils vont maîtriser de leur production jusqu'au supply chain, c'est-à-dire la logistique. Alors, c'est un petit peu vrai, pour la totalité, jusqu'à la logistique. Ils sous-traitent en général tout ce qui est envoi auprès du client final. Mais en revanche, ce sont souvent des structures qui ne produisent pas. Ils s'adressent à des prestataires de services comme nous,
Et leur façon de maîtriser ce point de la chaîne de valeur, c'est dans la co-création. Ils ne le font pas forcément en marketing qu'avec leurs clients finaux. Ils le font aussi avec les producteurs, puisque comme ils veulent lancer des innovations, il faut qu'ils s'appuient aussi sur un savoir-faire. Donc c'est là que nous on agit. Donc voilà, pour les cosmétiques et notamment solides, en fait l'utilisation par les ménages augmente. Il est vrai que nous, quand on a sorti notre structure, bon, à part le savon qui était très solide, c'était pas des choses qui étaient très habituelles. Il y a eu 2 marques précurseurs en shampoing solide qui ont un peu développé cet état de fait. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on en a partout, mais en tout cas, les consommateurs s'orientent de plus en plus vers ce type de consommation. Avec une prise de conscience, bon, zéro déchet, avec l'apport du vrac. Pour les ingrédients biologiques en général, même si on vous dira que sur certains canaux de distribution il y a une baisse, mais bon voilà, on a eu aussi le Covid, mais les gens vont de plus en plus à regarder les étiquettes, vers le bio. Voilà, nous, notre rôle, c'est de créer des choses, des cosmétiques qui puissent rentrer dans une certaine transparence du consommateur, transparence des ingrédients vers les consommateurs, parce que c'est une demande de leur part. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de DNVB sortir, parce que ça devient quasiment un credo. Il faut d'abord être transparent. Voilà. Donc nous, en tout cas, on peut arriver, donc on va vous expliquer un peu comment on procède quand une marque, une jeune marque, une start-up ou même des personnes bien installées mais qui n'ont pas cette compétence, voilà, qu'est-ce qu'ils viennent faire et comment nous on réagit. On pourrait aussi se dire que d'une certaine façon on était des DNVB avant l'heure, puisque en fait on a positionné des produits qui n'existaient pas pour répondre à des demandes particulières. On a aussi beaucoup communiqué sur les réseaux, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et c'est vrai que certains de mes concurrents, mais néanmoins amis, ont une très bonne pratique là-dessus. Mais voilà, donc en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, c'est que le processus de production n'est pas forcément intégré. Alors que dans les DNVB, la plupart des postes, que ce soit du marketing ou même peuvent être intégrés. Voilà. Donc nous, en tout cas, dans la recherche et développement, quand quelqu'un vient nous voir, et en général, c'est toujours des personnes avec beaucoup d'enthousiasme, ils nous posent d'abord une idée. On a quelques personnes aussi qui viennent et qui nous demandent un catalogue tout fait qu'on pourrait agrémenter, mais nous, ce qu'on aime, c'est le défi et le challenge. Donc on part souvent de l'idée et on fait vraiment de la façon. Donc on est capable de vous accompagner avec des conseils, il y a des entretiens réguliers, des échanges, un suivi tout particulier, surtout si ça intègre une matière première spécifique. De là, à coup de questionnaire, on pose un cahier des charges adapté au projet. En général, on peut aussi travailler sur un niveau pilote, parce qu'en général, une DNVB va d'abord vouloir tester son marché. Ça fait partie aussi de son ADN. Donc, par rapport au cahier des charges, on peut faire des quantités un petit peu moindres pour qu'ils puissent en pilote le poser, puis après, on continue à travailler. Donc on a la capacité de formuler, alors ça met un certain temps, mais on vous le dira après, mais un peu la formulation de vos rêves. Après, on sait aussi mettre à une certaine limite. Il y a des choses qui sont à l'impossible, nul n'est tenu, c'est un peu ma phrase credo. Mais en tout cas, on peut faire énormément de choses et il faut se laisser le temps de répondre à ça. Et évidemment, et ça c'est une priorité surtout pour moi, on essaie de rester sur une réglementation stricte. Donc c'est ce qui prend le plus de temps.
On peut aussi vous accompagner et vous mettre en relation avec toutes les labellisations de produits, notamment avec Cosmecert. Donc du coup, on peut vous mettre en relation, vous accompagner et réaliser des dossiers aussi avec vous. Donc un projet, c'est entre 6 mois et 24 mois. Il faut laisser le temps au temps. Donc c'est relativement long. Il y a des choses où on a un bon savoir-faire, une bonne expertise qui peuvent aller éventuellement plus vite, mais quand on recherche, et c'est le principe d'une NVV, c'est de chercher une qualité, une galénique particulière, quelque chose, le top produit, quelque chose en tout cas en sensorialité qui est puissant. Donc du coup, on prend quand même le temps. Voilà. Notre force à nous, c'est comme je vous le disais, c'est de vous d'apporter à une DNVB ce qui lui manque, c'est-à-dire la fabrication et éventuellement la logistique, parce qu'on va jusqu'au conditionnement. Parfois aussi, les business models sont rapides, sont pensés rapidement au niveau marketing, donc nous on peut aussi accélérer tout ça avec les mises en relation avec des imprimeurs ou avec certains producteurs de matières premières. Et donc en général, on fonctionne comme une DNVB pour la création du cosmétique solide ou autre, hein. Parce qu'en fait c'est main dans la main qu'on travaille sur le sourcing. Voilà, c'est un véritable partenariat. Donc on est aussi dans la co-création parce que parfois on nous a, comme je vous le disais, on nous a posé un peu des défis un peu hallucinants. Passer un shampoing solide un shampoing liquide à l'identique en solide sans même nous donner une liste d'ingrédients de fournisseurs, et on a réussi même jusqu'au olfactif à le réaliser. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin. Vas-y, enchaîne. Excusez-moi. Attends. Non. Ah, pardon. Voilà. Donc là, vous allez découvrir un peu les volumes qu'on peut créer et comment on peut vous accompagner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est basé en Normandie. Donc, c'est une des caractéristiques des DNVB, c'est d'essayer de faire en circuit court. Limiter l'impact carbone. Donc nous on est en France, on est à 98 km de Paris. Et en fait nous on a une spécificité, c'est qu'on fait des produits coulés à la main. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de machine chez nous, mais on privilégie les choses à la main. Les fournisseurs sont français, certains sont ici aujourd'hui. On fait très attention au sourcing, surtout sur le statut vegan, donc on demande énormément de documents. Bon, du coup, ça nous simplifie un peu la tâche pour valider en Cosmos, parce que voilà, c'est très, enfin pour nous, c'est rentré dans notre fonctionnement. Et voilà, et surtout, ce qu'on cherche, c'est être en proximité avec la structure qui fait appel à nous. C'est tout. Voilà. Je vais vous laisser poser des questions, si vous en avez. Oui. Outre les savons et les shampoings, qu'est-ce que vous faites d'autre en solide pour le corps? Alors, on n'a pas tout sorti dans notre gamme, mais on est capable de faire des baumes pour le corps, des baumes pour le visage, donc en solide. On peut faire... pardon ? Oui, alors, oui, c'est parce que je voulais pas le mettre en avant, mais on fait également des soins capillaires, donc shampoing solide, mais aussi, on est les premiers à avoir fait un masque solide qui se dissout et se transforme en émulsion, donc DIY. On fait aussi des gels douche poudre, des shampoings poudre, et voilà, on est... En général, en tout cas en prestation, on s'adapte à la demande. Donc vous avez un projet fou, vous nous en parlez et on s'adapte.
Et si c'est pas possible, on vous le dit direct, on est des gens assez directs. Mais voilà, on a aussi un peu de liquide, notamment sur le savon liquide, parce qu'on a cette compétence. Mais en fait, on développe aussi des démaquillants solides. Enfin bon, on peut développer tout ce qui serait envisageable pour le solide. Là, on travaille en ce moment sur des choses qui vont un petit peu plus loin, notamment en test d'allégation, d'usage, etc. Pour les soins intimes, par exemple. Voilà. Alors, nos trois marques en fait ne sont pas hyper représentatives parce que on travaille beaucoup sur le développement pour d'autres marques et on prend notre temps pour nos marques propres. Donc on a quand même un truc genre 25 produits, mais voilà, on développe plus ça. Donc il faut vraiment venir avec une idée et de là on voit si c'est réalisable et on vous accompagne vraiment de A à Z. Moi je voulais savoir quel type de tensioactif vous utilisez pour les shampoings solides. Ouais, vas-y. On va y arriver. Oui. Alors, pour les tensioactifs, pour le moment, on utilise du SLMI. Donc c'est la seule. En fait, nous, on a 70% de nos produits qui sont certifiés. Le seul qui n'est pas certifié, c'est ce masque capillaire qu'on va transformer avec un autre tensio qui serait plus proche du glutamate. Alors ça, c'est un truc super compliqué. Je crois qu'il y a une marque qui est en train de développer avec une université, des ingénieurs en fait, un nouveau tensioactif. C'est-à-dire ils ont annoncé ça il y a 2 ans quand il y avait Natexpo. Mais c'est quelque chose qui avance doucement. Donc le plus gros tensio qu'on a, c'est le savon à froid. D'ailleurs, parfois on fait de l'économie circulaire. Par exemple, là, on est en train de sortir un bain de pied. On a utilisé les chutes d'un savon à froid stable qui existait déjà. Mais pour ce qui est du masque et éventuellement des shampoings solides, pour l'instant, on utilise du SLMI. Vous avez d'autres questions, pardon. Le micro, je n'ai pas l'habitude. Oui, pardon. Non. Donc voilà, on va pouvoir conclure. En fait, nous, on est en P15. Donc vous pouvez venir nous voir. On a un petit présentoir avec ce qu'on envisage de développer pour nos clients des NVB. Alors pourquoi nous là j'ai choisi vraiment, c'est vraiment moi en plus qui ai choisi de parler des DNVB parce que c'est vraiment la tendance. Les choses se passent sur le numérique. Mais voilà, il faut aussi penser à cet élément de production. Donc j'ai il y a beaucoup de labos aujourd'hui qui peuvent vous proposer des choses. C'est le début des possibles avec le solide. Donc voilà, nous on imagine des choses, mais souvent on est très inspiré avec les gens qui travaillent avec nous. Et le feeling qu'on a, c'est que ça va s'étendre. Et on sera là pour vous accompagner. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le stand me poser des questions. J'espère que j'ai pas trop montré mon stress là. Pour moi c'est une première. Et puis voilà, en tout cas je remercie Cosmebio de m'avoir ouvert ce canal pour échanger, pour vous présenter la structure et vous présenter ce qu'on peut faire. Voilà.